Pour continuer, toujours dans les sélections, ici, on va voir un paquet de méthodes de sélection en lien avec du contenu existant dans notre image. Par exemple, ici, j'ai quand même pas mal de matériel. Si on ferme toutes les calques, on va voir que il y a des éléments pour le fond, des éléments pour mon personnage, des éléments pour mon texte. Mais tous ces éléments-là peuvent servir pour faire la sélection. Et si on les voit comme étant des zones, on peut s'en servir naturellement pour faire des sélections. Et ça, ben, ça fait même référence à ce qu'on pourrait retrouver dans les couches ainsi que dans les tracés quand il y en a. Ici, ben, on va commencer par quelque chose de super simple. C'est qu'on va utiliser des formes qui existent déjà à partir des masques. Par exemple, si je viens observer ici le masque, on voit qu'il y a le blanc, il y a le noir, puis là, il y qui peut-être même une petite trace en haut qui est non désirée, mais il y a quand même une sélection, pas une sélection, mais un masque qui est là. Et les masques, c'est vraiment bien fait pour les sélections parce que ce qui est en blanc va être sélectionné à 100%, autrement dit, il est complètement sélectionné. Ce qui est en noir l'est complètement pas. Et ce qui va être gris, ben, il va faire une transition dans la sélection, par exemple. Et là, ben, ce que ça me permet de faire, c'est que si j'ai déjà un masque qui existe à quelque part, ben, je peux faire commande et clic dessus. Et là, il va sélectionner tout ce qui est en blanc dans ce masque-là. Si vous avez écouté d'autres vidéos précédentes, notamment celle sur la baguette magique, vous pouvez aussi comprendre que la sélection maintenant inclut des zones que je ne voulais pas. Je peux prendre n'importe quel outil de sélection et venir faire Alt pour retirer de la sélection la zone que je ne voudrais pas. Donc, j'ai utilisé commande-clic pour prendre ce qui est là. Et là, on voit clairement ma sélection ici là, qui fait le tour de ma zone en blanc dans mon document. C'est donc récupérable à différentes formes. Par exemple, si je viens réactiver mon fond seulement ici, j'active mon fond. Et si je viens remplir, par exemple, en blanc et en noir, là ici, mon fond, naturellement, il est blanc. Donc, je pourrais devoir intervertir ma sélection pour tout cacher. Mais si je viens mettre en noir au départ, par exemple, si je vais mettre en noir, il est en noir, donc il est complètement invisible. Je fais commande-clic ici, c'est du blanc qui est sélectionné. Donc, si j'applique le masque à cette zone-là, ici, ou que je remplis en blanc, hop, il y a uniquement cette partie-là qui est visible, et naturellement celle d'en haut que je n'avais pas retirée de ma sélection. Donc, on voit que le masque qu'il a fait est identique à ce qu'on avait dans le calque d'en dessous. Ce qui est à retenir là-dedans, c'est qu'il faut faire commande-clic sur un masque pour récupérer cette sélection-là. D'ailleurs, si vous faites n'importe quelle sélection, je vais fermer le calque ici pour les besoins de la cause, si vous faites n'importe quelle sélection avec le lasso par exemple, que je fais une sélection comme ça ici, voilà, la sélection qui est là, lorsque je vais venir faire sélection, récupérer ou mémoriser la sélection, ben c'est exactement ce que je viens de présenter. En mémorisant la sélection, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me faire une nouvelle couche ici. Je pourrais demander est-ce que ce soit un masque ou autre chose, mais ici, il va me faire une nouvelle couche. Et donc, je vais l'appeler sélection. Et la différence avec enregistrer ou mémoriser une sélection, c'est que ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va venir faire une nouvelle couche. Et là, on va voir que maintenant, ce qui était sélectionné va apparaître en noir et en blanc. Donc, c'est un peu l'inverse avec les couches par rapport au masque. Mais c'est pas tellement grave, ça peut toujours s'inverser. Mais ici, ce que je vais faire, c'est, là, je désélectionne, je fais commande-clic, et là, on voit, il fait une sélection sur l'objet noir qu'il trouve à l'intérieur, un peu comme un calque. Il détecte l'objet, si vous voulez. Et là, ben, je peux aller sur le calque ici, et là, appliquer le masque. On va voir que ça fonctionne exactement dans le même sens. Sauf que, quand on va venir voir les couches, vous allez voir qu'il y a vraiment une distinction. Où est-ce que là, ici, c'est le masque, et ici, c'est la sélection qui est mémorisée. Donc, des fois, ça peut être un peu embêtant de travailler avec ces morceaux-là, mais c'est pas tellement grave. L'idée, c'est que quand on mémorise, commande-clic nous récupère du noir et du blanc ou du gris. Si on vient prendre justement l'exemple du gris, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au niveau du masque, puis là, je vais appliquer un petit dégradé, tout petit. Je vais me faire une petite sélection ici, je vais appliquer un dégradé, ici, que je vais faire de noir à blanc ou arrière-plan, premier plan, ça va être parfait comme ça ici. Donc, j'ai dit OK là. Et là, je fais un petit dégradé tout petit ici. Oups, il me l'a fait avec une autre fonction. Voilà, j'applique mon dégradé ici, ou à l'envers, comme ça ici. Voilà. Et ce que ça va faire, quand je vais désélectionner, c'est que là, maintenant, j'ai une zone
qui va être plus ou moins transparente, qui va être conservée comme ça. Et quand je vais faire commande-clic, ma sélection a l'air similaire à celle que j'avais au départ, mais ce qu'on doit savoir, je vais supprimer mon calque pour voir, mon masque plutôt, et là je vais réappliquer le masque, et ce qu'on va voir, c'est qu'il a quand même conservé la fameuse transition que j'avais au milieu de ça. Fait que si je viens voir le masque qu'il m'a fait, c'est qu'il a vraiment conservé les pixels gris qu'il y avait à l'intérieur de ma sélection. Donc, commande-clic pour récupérer un paquet de choses, ça fonctionne bien. Dans le cas d'une partie, par exemple, qu'on aurait, quand on va détourer les cheveux, on va se servir énormément d'une image existante, ou du moins des couleurs de l'image, pour faire une sélection. Ce qui m'amène vers, par exemple, les couches. Ici, si on vient sélectionner les couches, on peut voir qu'il y a du noir et il y a du blanc. Et si on se rappelle la mémorisation de la sélection, il sélectionne ce qui est noir et il jette un peu de la sélection le blanc, mais il va faire de la transparence pour le gris. Et ça peut être un peu embêtant, mais vous allez voir qu'au niveau du détourage, c'est ultra pratique de repérer la couche qui est la plus contrastée. Par exemple, ici, on voit que c'est vraiment le rouge qui est le plus contrasté. Et là, si je fais commande-clic dedans, on voit qu'il fait vraiment un paquet de sélection autour de tout ce qu'il y a à l'intérieur du calque. Et là, pour qu'on puisse aller voir qu'est-ce que ça donne, je vais encore utiliser un fond à couleur unie. Ici, je vais aller chercher une couleur unie. Voilà. Et je fais OK. Donc là, il a appliqué mon masque. Et là, on voit que le masque est un peu en négatif. Si je viens voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, c'est un masque en noir et blanc, tout simplement. Mais là, qui est présentement négatif. Mais si je fais commande I à l'intérieur, on va voir que là, le masque est négatif. Mais l'image qui va être perçue va être, elle, en positif, mais avec des zones de transparence. Ça, on va voir ça beaucoup plus au détourage des cheveux. Mais l'idée, c'est que plus notre image va avoir de noir, moins on va voir de parties, et plus il va y avoir de blanc, plus on va voir des parties. Comme là ici, si mon blanc est 100% blanc, comme je peux voir ici là, ben, on va avoir uniquement la silhouette du vêtement qui va être découpée. Je ne vais pas plus loin dans le contexte ici, ce n'est que pour vous rappeler les principes de base que commande-clic fait une sélection, mais ça peut être vrai aussi même lorsqu'on a un calque ouvert, puis qu'on peut utiliser une couche en couleur pour récupérer les couleurs de la couche. Mais on peut aussi récupérer, ici là, un masque, comme je l'avais mentionné tout à l'heure. Je disais au début de la vidéo qu'il est possible de récupérer un paquet de sélection à partir de contenus existants, incluant, par exemple, des textes ou n'importe quel calque visible, où est-ce qu'il y a de la transparence réelle sur le calque. Là, on ne parle pas naturellement de... Je reviens avec mon image avec un masque ici. Ben, j'avais une image avec un masque ici. Si je fais commande-clic sur le calque en lui-même, on va voir que ce qu'il va sélectionner, c'est le contenu du calque, sans le masque. Donc, c'est comme si je sélectionnais ou je faisais commande-clic sur cette zone-là. C'est pas vraiment ça que je veux avoir, c'est vraiment la partie, la silhouette du personnage. Donc, c'est pour ça que là, je vais utiliser plutôt son masque pour avoir la silhouette. Mais dans le cas d'un texte, par exemple, ben le texte en lui-même, lui, il fait son contenu, il est transparent, il n'y a pas de masque qui s'applique directement. Là, ici, j'en ai un, mais c'est pas tant important. Mais il n'y a pas vraiment de masque pour afficher du texte. Le texte, lui, il est sélectionnable en lui-même. Par exemple, si je double-clique, le mot « toi » ici, ben, lui, il est visible et il a sa transparence. Donc, si je fais commande-clic dessus, il va automatiquement cliquer, il va réserver, si vous voulez, la sélection au contenu du mot qui est écrit par l'objet texte. Et ici, fais-le, même chose, je vais faire commande-clic ici, et là, je peux ajouter fais-le, ici pour, et là, ben, même principe que pour les baguettes magiques et sélection autres, c'est que si on fait commande et majuscule, on voit le petit plus qui apparaît à côté de la main, ce qui me permet de sélectionner plusieurs objets. Comme là, je pars avec commander aucune sélection, commande clic toi, commande majuscule clic pour, commande majuscule clic fais-le. Et là, ben, on peut aussi soustraire de la même façon, mais l'idée, c'est que ça fonctionne encore là avec les ajouts de sélection, avec commande et majuscule pour les différents contenus sur les calques. Ça inclut que des fois, on peut faire une sélection rapide, par exemple avec un nouveau calque. C'est pas exclu qu'on fasse ça. C'est qu'on viendrait barbouiller une sélection comme ça. On peut faire commande-clic dessus et ça nous fait une sélection, ce qui est très rapide.
Et c'est d'ailleurs pour ça que Photoshop ont inventé, du moins l'équipe de Photoshop, de programmeurs chez Photoshop, ont inventé ce qu'on va appeler le mode masque ici. Le mode masque qui est là, il fonctionne un peu avec le même principe que les couches. Il s'active très rapidement avec la touche Q. Et ça, j'ai pas un modèle parfait ici, donc je vais ouvrir peut-être une photo à côté. Donc je vais ouvrir celle-là ici. J'ouvre mon personnage qui est là. Et le mode masque, si je fais tout simplement la lettre Q, on va voir que là, le mode masque s'active et que mes couleurs deviennent noires ou blanches. Avec le pinceau, je peux peinturer, tout simplement. Je vais peinturer ou peindre, ça dépend de votre façon préférée de le dire. Je peux ajouter du flou. J'ai une brosse standard. Dans le fond, c'est un fonctionnement d'un pinceau bien ordinaire, mais que lorsque je vais réappuyer sur la touche Q, il va me refaire une sélection à partir de ce qui est là. Méfiez-vous, il travaille à l'envers. Comme là, on voit que ce qui est sélectionné, c'est ce que je ne barbouillais pas. Donc, si vous voulez sélectionner, par exemple, le personnage, il faudra intervertir ou faire commande I sur la sélection qu'on va avoir ou commande majuscule I. Bref, si je viens, par exemple, ici, je vais faire commande D et désélectionner, je fais Q, je vais sélectionner rapidement mon personnage avec une brosse un peu plus dure, voilà, ou peaufiner une sélection. Je vais pouvoir tracer mon bonhomme, par exemple, comme ça ici, je vais vraiment rapidement. Le but, c'est de comprendre le fonctionnement de l'outil. Et que là, je vais faire ma sélection avec Q. Là, j'ai une sélection. Donc, le Q va basculer entre le mode masque et la sélection qui en est faite. Et là, on voit que ma sélection est faite à l'envers. Sauf que là, je vais faire commande majuscule I. Ma sélection est maintenant faite sur mon personnage. Si je refais la lettre Q, vous allez voir que c'est l'inverse qui est sélectionné. Et là, ce qu'on va pouvoir faire à partir de là, c'est qu'on pourrait appliquer, ici, un masque. Hop. Et là, on voit que mon personnage a eu un masque appliqué directement dessus. L'avantage, c'est que si on refait la lettre Q après avoir fait la sélection, ça se modifie à l'infini. Une autre façon, peut-être que vous avez vu d'avoir cette option-là, c'est de passer par couche. Si vous ouvrez l'œil ici, on voit qu'il y a du rose, une espèce de rouge-rose qui s'installe un peu partout. Et si vous sélectionnez le calque en question, puis que vous barbouillez en noir, c'est ni plus ni moins que la même chose que vous faites, mais directement sur un masque. Donc, le Quick Mode ou l'outil mode masque fonctionne ni plus ni moins de la même façon que si vous avez ouvert le calque qui sert de masque. En fait, si vous avez ouvert la couche qui sert de masque ici. Si on n'est plus sur le masque, là, elle n'est plus disponible. Donc, il faut absolument sélectionner le calque. On s'en vient sur la couche et on fait le petit œil là. On sélectionne, on clique sur le masque en lui-même, ou du moins le calque qui sert de masque. Et là, je peux, après ça, avec un petit pinceau, venir peaufiner un masque si j'en avais besoin. Et là, tout est permis au niveau de ce que vous pouvez utiliser comme ajustement pour une image noir et blanc. Dans le fond, ça va être les mêmes options que pour l'image noir et blanc. Par exemple, les filtres qui sont disponibles, c'est les filtres qui sont en lien avec l'image noir et blanc. On peut ajouter des fois des flous, etc. Bref, ça permet de modifier un masque rapidement. Sinon, commande-clic si c'est traditionnellement la sélection qui vous intéresse, etc. Donc, ça va être de combiner tout ça selon les besoins qu'on a. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut faire commande-clic pour prendre la couche ici, commande-clic là. Ensuite, qu'on peut faire Q, on est capable d'aller modifier, par exemple, avec un masque rapide. Et c'est temporaire, ça ne vient pas rien briser. On voit ce qu'on fait, on voit encore l'image, contrairement au masque. Et là, si je refais Q ici, là, on voit la sélection qui est différente, on applique un masque, etc. C'est ça l'idée. Donc, on vient de voir 2 modes de sélection rapide. À vous maintenant de savoir lequel qui vous convient le plus.